Quand j'ai appris le diagnostic de mon fils, je me suis dit, oh là là, quelle montagne. Voilà, donc j'ai eu cette sensation d'être en tongs au pied de l'Himalaya. Dès l'âge de 15 mois, il n'avait pas le même développement que les autres enfants. Il ne regardait pas dans les yeux, il ne parlait pas du tout, il faisait beaucoup de crises, il ne répondait pas à son prénom. Et du coup, quand on s'est retrouvés devant la neurologue qui nous a dit que c'était un trouble du spectre autistique, ça a été très compliqué et en même temps, ça nous a permis d'être dans l'action en fait. De se dire, bon bah voilà, c'est ça et maintenant on va pouvoir mettre des choses en place. Souvent on a l'image en fait des autistes qui sont dans leur bulle, etc. Lui, pas du tout. Il adore les gens, enfin, il va beaucoup au contact des autres. En revanche, il n'a pas trop de filtres. Par exemple, une fois, on était dans le bus et il y avait une dame qui était obèse avec un manteau et des cheveux gris coupés ras. Et il la regarde en souriant et lui dit « Bonjour Madame l'hippopotame ». Et pour lui, c'est très sympa, sauf qu'évidemment, elle ne l'a pas hyper bien pris. Du coup, c'est un rapport qui est différent. C'est des enfants qui ont besoin de structure et d'habitude. Donc le confinement, évidemment, c'est compliqué. Et justement, le fait de devoir faire l'école à la maison, pareil, c'est très compliqué. Alors ça paraît un petit détail, ça, parce que par rapport à ce que vivent d'autres parents, enfin, je veux dire, il y a quand même, faut pas oublier, qu'il y a énormément d'enfants autistes qui ne sont pas scolarisés. Près de 70% en maternelle qui ne sont pas scolarisés. Ça dépend aussi de là où tu vis, ça dépend aussi de tes moyens. Les auxiliaires de vie scolaire, il y a des régions où il n'y en a presque pas. Et du coup, si ton enfant n'est pas accompagné par une auxiliaire de vie scolaire, c'est très compliqué pour lui d'aller à l'école. Alors, il existe des auxiliaires de vie scolaire privés, mais ça coûte extrêmement cher. La France vraiment est extrêmement en retard sur cette question. Tout reste à faire encore dans plein de domaines. Et surtout pour les autistes adultes. Je rêve qu'il ait un travail dans lequel il puisse s'épanouir. Alors ça pourrait être n'importe quoi. Enfin, il adore les animaux, par exemple, s'il pouvait travailler avec les chevaux ou dans un zoo, je sais pas, ça serait super. Le problème, c'est que, comme je le disais, la situation des autistes en France, elle est catastrophique. Il y en a moins d'1% qui travaillent. Souvent, ils sont extrêmement malheureux. Et moi, je veux que mon fils, évidemment, soit heureux et soit intégré dans la société, qu'il puisse avoir un minimum d'autonomie. C'est extrêmement important, ils en ont envie. Et en plus, ils peuvent nous apporter énormément de choses parce qu'ils ne voient pas le monde comme nous, on le voit.